1. C'est l'heure des experts sur Europe 1. André Lezecrouc-Pietri dans un instant pour nous parler d'innovation écologique. Bonjour André. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Mais pour l'heure, Vincent Hervouet. Bonjour Vincent. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. À Mariupol, la reddition des défenseurs de la Syrie d'Azovstal. Alors c'est pas une évacuation, ça n'est pas non plus une défaite. Oui, le brouillard de la guerre, c'est le chaos du réel qui empêche d'avoir une idée précise de la ligne de front, des forces en présence, de leur aptitude au combat. En Ukraine, il y a en plus le brouillage de la propagande, c'est-à-dire le mensonge, le pieux mensonge, le déni qui anesthésie, le secret défense qui protège, la dialectique qui transforme une défaite en victoire. À l'usine d'Azovstal, les combattants ukrainiens n'ont pas été évacués comme les médias l'ont répété toute la journée. Il ne s'agit pas d'une évacuation, mais d'une reddition. Les défenseurs retranchés dans l'usine ont déposé les armes, ils ont été faits prisonniers, ils n'ont pas combattu jusqu'à la mort comme annoncé, l'état-major leur a ordonné de se rendre. Volodymyr Zelensky a expliqué que l'Ukraine a besoin de héros vivants et que la mission était accomplie. Ce dénouement a été longuement négocié par des officiers de renseignement russes et ukrainiens. L'accord conclu prévoit à terme un échange de prisonniers, mais il comporte des clauses secrètes dont on ignore tout. La Croix-Rouge internationale a apporté sa caution. La télé d'État a filmé la fouille des combattants avant de monter dans le bus. Il serait plus de 200 transportés vers l'arrière. Une cinquantaine de blessés dont les civières ont été chargées dans des ambulances partant pour l'hôpital de Novoazorsk. On ignore combien de combattants restent dans les sous-sols de l'usine. Mais à première vue, on a vu hier une reddition dans l'honneur pour les uns et le respect des conventions de Genève pour les autres. Oui, c'est pour ça que j'ai parlé peut-être de défaite politique pour la Russie. Ça n'est peut-être pas le cas finalement. Vladimir Poutine, en effet, a garanti que les prisonniers seraient traités selon les lois internationales. Alors c'est ce que prétend son porte-parole Peskov, mais c'est flou. Ils sont nombreux à penser à Moscou qu'il faut distinguer d'un côté les militaires, c'est-à-dire les gardes-frontières et les troupes d'infanterie de marine, et de l'autre, les membres du régiment Azov qui dépendent du ministère de l'Intérieur, assimilés à des nazis, des mercenaires, des terroristes qui ont pris des civils en otage. Azov, c'était l'alibi de l'opération militaire spéciale. C'est le diable que la Russie est venue terrasser à Mariupol, à l'endroit même où les nationalistes ont créé le bataillon et où ils ont triomphé en 2014. Au début de la bataille, Vladimir Poutine leur promettait le poteau d'exécution. Désormais, il parle de loi internationale. On jugera aux actes. Du coup, le sort de ces hommes devient un enjeu majeur. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'ils représentent, ces hommes? À Mariupol, les Russes ont pris leur revanche. La ville est rasée, c'est vrai, mais la mer d'Azov est désormais un lac russe. La Crimée, plus facile d'accès. Poutine a obtenu une victoire. Elle est cher payée, mais elle est réelle. Côté ukrainien, on ne peut pas parler de défaite. Le courage des défenseurs a de quoi exalter la fierté nationale. Ils ont tenu 82 jours, ils ont résisté jusqu'au bout de leur force. Il y a un mois pile, les Russes leur avaient offert la vie sauve s'ils déposaient les armes. En France, on aime ces défaites glorieuses. On sait qu'une nation se forge avec ce genre de sacrifice. La reddition de la garnison de Mariupol était difficile à négocier. Kiev et Moscou y sont parvenus avec l'aide de l'ONU et du CICR, alors même que la guerre continue plus au nord. Les soldats piégés ont donc trouvé une porte de sortie. Russes et Ukrainiens ont trouvé le moyen de s'entendre. Cela pourrait être l'amorce d'une reprise du processus de négociation entre les deux camps qui est aujourd'hui au point mort. Plus frustrant et moins glamour, mais plus efficace que le spectacle de Cannes. Merci beaucoup Vincent Hervouet. C'est ce qui s'appelle remettre l'église au milieu du village.